Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info. À la une de l'actualité de ce mercredi 20 août 2025, l'affaire Choguel Kokala Maïga. Au lendemain de son incarcération, la Cour suprême brise le silence. Dans un communiqué officiel, elle précise les charges qui pèsent sur l'ancien Premier ministre, atteinte aux biens publics et blanchiment d'argent. Coopération au Sahel, le Premier ministre du Burkina Faso est à Bamako pour une visite d'amitié. Un séjour placé sous les signes du renforcement de l'Alliance des États du Sahel, AES. La culture pour la paix, la caravane du célèbre styliste Alfadi fait escale à Bamako. Sa mission, utiliser la mode et l'art pour bâtir des ponts entre les peuples du Sahel. Au lendemain du placement sous mandat de dépôt de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga, le parquet général après la Cour suprême a publié un communiqué pour éclaircir le cadre judiciaire de cette affaire retentissante. Le document confirme l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits graves, qualifiés pénalement d'atteinte aux biens publics à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA, de blanchiment d'argent et de complicité. Les faits reprochés concernant essentiellement la gestion des finances du budget de la primature entre 2021 et 2024, ainsi que des contrats liés à la convention entre l'adjudiciaire et la primature. La Cour suprême assure que la justice suivra son cours dans le strict respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence. Bamako, capitale de la coopération sahélienne, ce mercredi, le Premier ministre du Burkina Faso, son Excellence Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, est arrivé hier soir pour une visite d'amitié et de travail. Accueilli par son homologue malien, le général de division Abdoulaye Maïga, le chef du gouvernement burkinabé est venu renforcer les liens au sein de la Confédération des États du Sahel. Au programme de son séjour, une audience avec le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, une séance de travail entre les deux délégations, mais aussi une participation à la célébration du 2e anniversaire de la brigade citoyenne du Mali, symbole de l'engagement patriotique. C'est un partenariat diplomatique et religieux qui continue de porter ses fruits. Le Mali a sélectionné 400 nouveaux candidats pour intégrer le prestigieux Institut Roi Mohamed VI à Rabat au Maroc. Ces futurs imams y suivront une formation de 2 ans entièrement prise en charge par le royaume chérifien. L'objectif, promouvoir un islam de tolérance et du juste milieu et outiller les leaders religieux pour lutter contre l'extrémisme. Ce programme a déjà permis de former plus de 800 imams maliens au cours des dernières années, renforçant les liens historiques entre Bamako et Rabat. Et si la paix passait par la culture, c'est le pari du célèbre styliste nigérien Alfadi, dont la caravane pour la paix a fait une halte remarquée au Musée national du Mali. Soutenue par les autorités maliennes, cette initiative utilise la mode, l'art et la musique comme des outils de réconciliation et d'unité au Sahel. Après une étape au Niger, la caravane est venue à Bamako pour bâtir des ponts entre les peuples à travers des défilés, des expositions et des danses traditionnelles. En réunissant des artistes de différentes communautés, cet événement prouve une fois de plus que la culture est un formidable moteur pour le vivre ensemble et la dignité. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tam Tam TV. Ce soir, nous souhaitons adresser une pensée toute particulière à nos compatriotes de la diaspora. Nous saluons chaleureusement la communauté malienne de Montreuil en France, véritable cœur battant du Mali en région parisienne. Votre dynamisme et votre attachement au pays sont une source de fierté pour nous tous. Je vous souhaite une excellente soirée.